Parce que je crois qu'à la fin du roman, j'ai trouvé que l'étrange voyage était celui de Monsieur Daldry. Parce que c'est aussi c'est aussi la quête de deux solitudes, de deux très grandes solitudes. Je crois que ce sont deux quêtes identitaires, pour l'un comme pour l'autre. Et je me suis rendu compte à la fin du roman que je m'étais presque plus attaché à Daldry que je ne m'étais attaché à Alice. Et j'ai l'impression qu'il est la locomotive du récit. Je pense qu'elle a du caractère et qu'elle ne le sait pas forcément. Parce que le vrai voyage qu'entreprend Alice dans ce roman, c'est un voyage, c'est une quête identitaire. Et je crois que le sujet à part entière du roman, c'est l'histoire d'une femme qui porte en elle une histoire dont elle ignore tout. Et je trouve qu'on est très nombreux dans ce cas-là. L'histoire que l'on porte en nous n'est pas nécessairement l'histoire que nos parents ont écrite pour nous, ou que l'école a écrite pour nous, ou que la vie nous a imposée. Et on est tous porteurs, je trouve, d'une part d'histoire qu'on a très souvent effacée par peur de la différence. Et Alice, elle est à un moment de sa vie où, finalement, si elle ne va pas à la rencontre de cette histoire, si elle n'accepte pas de lire l'histoire qu'elle porte en elle, elle ne pourra pas aller plus loin dans sa vie. Je ne crois pas que le futur soit écrit. Je ne crois pas au voyant qui vous dit demain matin, vous allez faire ça. Vous voyez, déjà, je ne crois pas à la météo à plus de 3 jours. Donc, et puis, si le futur était écrit, alors à quoi ça sert de se lever? C'est-à-dire qu'on n'a qu'à attendre au milieu de la rue que quelque chose nous arrive. Mais je vous parlais d'histoire qui est écrite en nous. Et ça, je veux bien croire que certaines personnes aient une sensibilité ou un don qui les rendent capables de lire ce qui est écrit en nous et que nous n'arrivons pas à lire nous-mêmes. Si si depuis votre plus tendre enfance vous rêvez d'être peintre et que vous n'avez jamais osé le faire parce que la famille, parce que les amis, parce que la vie, et que vous avez fini par oublier que vous aviez rêvé d'être peintre, que quelqu'un puisse lire en vous cette aspiration. Alors je prends l'exemple de la peinture, mais il y a 1000 exemples de ce qui définit notre identité propre. Et voilà, je veux bien croire que certains et certaines soient capables de voir en nous ce qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes. Le point commun à mes histoires, ce sont des histoires qui sont toujours tractées par les caractères qui les animent, et ce que j'ai envie de voir dans ces caractères, c'est leur part d'humanité. Moi, j'ai cette idée que finalement la beauté de la vie qui nous est confiée, c'est qu'on nous est confié à notre naissance une petite parcelle d'humanité. Et notre rôle, c'est de conserver cette parcelle et de l'animer jusqu'à la fin de nos jours. Mais j'ai toujours eu la conscience qu'il suffisait d'une seconde pour perdre cette parcelle d'humanité. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des personnages qui sont en train de traverser une période de leur vie qui est plus forte qu'eux, qui les dépasse. Et c'est la façon dont ils vont affronter cette vague qui est devant eux, qui va les transcender eux-mêmes et qui va les faire accéder à cette parcelle d'humanité. Il y a une différence entre un happy ending et une fin joyeuse. Vous pouvez avoir quelqu'un qui meurt à la fin d'un livre, mais qui laisse une phrase derrière lui qui vous rend joyeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, c'est vrai qu'à la fin d'un roman, j'ai toujours eu envie d'une fin qui soit entre guillemets joyeuse. Parce que je trouve que emmener un lecteur qui vous fait le cadeau merveilleux de son temps et de lire pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures un roman pour qu'à la fin il ait envie de se tirer une balle dans la tête, à moins qu'on soit dans le récit historique qui a une valeur de témoignage, je trouve que c'est un peu quand même, c'est d'un égoïsme. Terminer le voyage, quel que soit le roman que l'on a écrit, en laissant, entre guillemets, une dose d'espoir qui vous rende joyeux, oui, ça fait partie de mon travail.